Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va démarrer une nouvelle série dans laquelle on va travailler sur un projet de data analyst. L'objectif du projet, c'est d'analyser les données d'une société ou bien d'une boutique qui vend des smartphones et des gadgets. On veut analyser les données et on veut répondre à certaines questions business. Bon, ce projet va vous rapprocher du métier d'un data analyst et ça va être utile pour réaliser l'analyse de données en utilisant Python. Voilà, j'espère que ce projet sera utile pour vous. Ça va être une série de 5 à 6 vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des nouveautés. Voilà, donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire tout ça ensemble. Le problème sur lequel nous allons travailler dans ce projet, c'est un problème d'analyse des données de vente d'une société qui vend des smartphones et des accessoires ou bien des gadgets. Donc on a quelques questions qui ont été envoyées donc, par le client et là donc notre mission c'est de répondre à ces questions. Donc la première question c'est quel est le mois durant lequel nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires. Donc là, c'est une information importante pour le client. Donc, il y a plusieurs décisions qui peuvent être prises derrière cette question. Donc, la deuxième question, dans quelle ville nous avons enregistré un maximum de commandes. Donc là aussi, ça donne lieu à plusieurs décisions côté client. Donc, s'il connaît les villes avec un maximum de commandes. En quel moment doit-on faire une campagne publicitaire donc pour avoir plus de ventes. Donc là, c'est une question qui peut être adressée par les gens du marketing donc du client. Donc, lorsqu'on souhaite lancer une annonce ou bien une publicité, on doit savoir quand est-ce qu'on peut réaliser plus de ventes. Et on veut savoir quel produit se vend le plus. Et bien entendu, pourquoi. Donc, on va essayer donc de répondre à ces questions dans notre projet. Donc, pour commencer, bien sûr, donc on a besoin de la matière première, donc c'est les données. Donc les données qui ont été envoyées par notre client, donc je vais les mettre dans la description de cette vidéo et là on va essayer donc de les explorer ensemble. Voici les données qui ont été envoyées par le client. Donc nous, ce que nous allons faire, donc on va essayer donc de regrouper ces données-là dans un seul fichier comme ça va nous faciliter la tâche parce que là donc on a des données mensuelles, donc chaque mois ici contient les ventes et on va voir donc comment les grouper dans un seul fichier. Bon, cette fois-ci dans ce projet on va s'intéresser ou plutôt on va utiliser Anaconda au lieu de Google Colab, mais bien sûr vous êtes libre, vous pouvez bien entendu utiliser Google Colab si vous êtes à l'aise. Donc là, l'idée, c'est juste de diversifier un peu parce que là, j'ai effectué d'autres projets sur Colab. Donc celui-là, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le réaliser sur Anaconda. Voilà, je vais lancer Anaconda. Il y a cette fenêtre qui s'affiche et là, donc, je vais lancer le notebook ici, Jupyter. Et voilà, donc ici, j'ai la fenêtre donc, de Jupyter. Donc maintenant, je vais essayer donc de pointer ici vers la base de données. Donc là, la base de données donc, se trouve... voilà, donc ici j'ai ma base de données et je vais ouvrir le notebook. Voilà. Donc maintenant j'ai mon notebook. Bon, ce que je vais faire, d'abord je vais écrire un titre. Je vais mettre un titre. Donc ici, découverte des données. Donc ça c'est la première étape. Après donc je vais importer les packages donc que je vais utiliser ici. Donc j'aurai besoin de OS. Donc OS pour explorer ici des fichiers parce que ici j'ai plusieurs fichiers donc je dois les manipuler et j'aurai besoin donc de ce package donc pour manipuler plusieurs fichiers. Et j'aurai besoin de pandas bien entendu donc as PD. J'aurai besoin de matplotlib pour la visualisation, matplotlib.pyplot as plt et j'aurai besoin de Seaborn également donc pour la visualisation.
J'exécute. Donc une fois que j'ai étoile ici, donc ça veut dire que c'est toujours en cours d'exécution. J'attends un peu donc le temps que ça s'exécute. Après, donc je dois créer une liste des fichiers. Des fichiers ou bien des données que j'ai. Donc je vais les créer donc sous forme d'un fichier. Donc là, donc je vais mettre ce qu'on appelle une liste comprehension. Donc ici file for file in. Et là, donc je vais chercher les fichiers dans le chemin donc où se trouvent les fichiers. Donc pour trouver le chemin, donc là ça dépend si vous êtes sur Windows ou bien sur Mac. Donc là pour Mac, donc ici, donc je vais ici au fichier et là donc je fais un copier-coller donc ici donc de emplacement. Mais bien sûr sous Windows, donc pour trouver le chemin, donc ça c'est très simple, donc trouver le chemin, donc normalement c'est affiché ici en haut, donc et vous pouvez le copier. Donc une fois que vous avez le chemin, je reviens à mon notebook. Donc et là donc je vais mettre OS, donc c'est là où j'utilise OS, list dir. Voilà. Et là, donc, pour lire donc ce chemin et trouver tous les fichiers que j'ai. Donc là, donc, pour voir le contenu donc, de cette liste, donc je vais mettre ici for file in files, c'est-à-dire cette liste-là. Print. Donc, print file. Donc, je veux qu'il m'affiche ici le contenu. Donc, j'exécute. Très bien, très bien. Donc ici, j'ai tous les fichiers ici, donc sont réunis dans cette liste. Voilà, donc ça, c'est les noms des fichiers. Donc, j'ai ici janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, je pense qu'il y a tous les mois. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc j'ai tous les mois donc de l'année. Voilà, donc ici, je vais mettre ici un petit commentaire, donc comme ça pour vous orienter. Donc ici, collecter les noms des fichiers ou bien dataset. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais essayer donc de les regrouper dans un seul fichier. Donc comment je peux faire ça? D'abord, je vais garder ici ce chemin-là, donc je vais l'appeler ici path. Donc ce chemin, parce que j'en aurai besoin. Voilà, donc ici j'ai le chemin et je vais créer une base de données. Donc je vais l'appeler ici all data. Donc pour créer une base de données, donc c'est très simple. Donc je vais mettre ici PD, c'est-à-dire pandas data frame entre parenthèses. Voilà, donc là j'ai créé l'objet base de données et je dois la remplir. Donc ici je vais mettre ici créer une base de données vide. Bien sûr, donc là, je dois rajouter tous ces fichiers ici. Je dois les rajouter donc dans all data. Comment je peux faire ça? Donc, je dois utiliser la liste que j'ai créée au début. Donc, c'est files. Donc ici, je vais mettre for file in files. C'est-à-dire, je parcours ici les noms. Les noms, donc, ce n'est pas les fichiers, mais plutôt les noms des fichiers. Il faut faire attention ici. Je parcours les noms des fichiers. Parce que ici, files, donc, c'est les noms des fichiers. Ce n'est pas les fichiers eux-mêmes. Et là, donc, je vais mettre current data. Donc là, c'est une étape temporaire. Donc, je vais collecter le fichier qui est le nom file. C'est-à-dire, donc, par exemple, ici, sales December. Donc là, je vais créer la base de données. Donc, je vais prendre le nom et je vais créer la base de données. Comment je peux faire ça? Donc, je vais mettre ici PD read CSV. Donc, de quoi? Je dois mettre le chemin. Donc, le chemin qui pointe, par exemple, ici, à cette base de données. Donc, quel est le point qui va pointer ici? Donc, ça va être path que j'ai créé ici. Plus. Donc, le plus, lorsque j'utilise le plus avec des chaînes de caractères, donc, c'est une concaténation. Donc, je vais vous montrer ici au cas où donc, vous n'êtes pas habitué avec ça.
si je crée par exemple une chaîne de caractères, par exemple ici en noir, et je vais mettre ici plus Dali. Je vais mettre tout ça ici dans cette variable. Et là, je vais mettre print 1. Si je fais ça, exécuter, et voilà, donc il a concaténé, donc il a regroupé Anouar et Dali. C'est la même chose ici qu'on va faire, donc pour écrire tous les chemins pour récupérer par exemple ici la base de données de décembre. Donc là, donc j'ai mis path, donc ici le chemin, et plus, donc ici le slash, parce que entre chaque, donc à l'intérieur ici, entre chaque mot du chemin, donc il y a ce slash. Après, donc je dois mettre plus. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc, bien entendu, je dois mettre le nom du fichier. Et là, donc, j'aurai read CSV, donc le nom ou bien le chemin qui pointe vers le fichier. Après, donc, cette base de données-là, donc je vais la rajouter à all data. Et puisque c'est une boucle, donc je ne vais pas mettre celle-là, donc je dois à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur, donc je dois la rajouter. Comment la rajouter? Donc je vais la concaténer. J'utilise ici la fonction concat. Concaténer, ça veut dire l'un à côté de l'autre. Donc ici par exemple, si je veux concaténer décembre avec avril, donc je vais mettre par exemple décembre et suivi par la base de données donc de avril. Donc voilà, donc ici pour concaténer, si l'une des fonctions que j'utilise ici n'est pas claire pour vous, donc essayez donc de voir l'aide de Python. Donc c'est des choses très classiques. Donc ici, je vais concaténer le all data avec current data. Donc c'est-à-dire à chaque fois je rajoute ici donc current data. Voilà, donc à la fin, une fois cette boucle est terminée, donc si je peux mettre ici print all data, et je vais voir maintenant donc si tout est bon. Il y a une erreur, c'est-à-dire tous les fichiers. Donc j'ai order ID, j'ai product, j'ai quantity ordered, price, each, order data, purchase, adresse. Donc ici j'ai tout concaténé. Donc ici le nombre de lignes, donc c'est 186 850. Bien sûr, vous pouvez vérifier une seule base de données. Donc je peux prendre ici c'est-à-dire cette ligne là, et je vais mettre par exemple ici par exemple données. Donc là je vais montrer les données de janvier. Donc ici ça va être PD read CSV, et là plus file, et je prends ici le nom donc du file, je prends, il est au janvier, voilà, et je le mets ici. Je peux même supprimer ce plus ici, et je vais concaténer par exemple ici sales January avec path, et là donc j'aurai les données de janvier. Voilà. Je peux même ici mettre shape plutôt. Donc ici par exemple les données de janvier c'est 9723, mais là donc on a 186 850, c'est-à-dire qu'on a concaténé les 12 fichiers. Ici je vais supprimer ça, c'est juste pour vous expliquer ici cette ligne là. Voilà, maintenant qu'on a toutes les données, ce qu'on peut faire, on peut même les mettre sous un seul fichier. Donc pour les mettre donc dans un seul fichier, donc ici je vais faire la chose suivante. Je vais mettre ici all data to CSV. Donc ici je vais convertir donc c'est-à-dire cette base de données en fichier CSV, et je vais lui donner un nom. Donc je vais prendre toujours donc ce path là, donc ce chemin dans lequel je travaille. Bien, je prends uniquement le nom path. Donc ici je vais mettre path plus, et je vais mettre ce slash là, all data.csv, et je vais mettre ici index false pour ne pas générer donc d'autres index. Donc je vais exécuter. Je vais voir maintenant si j'ai ce fichier all data, s'il a été créé. Et voilà, donc ici j'ai all data. Donc j'ai créé ici, donc vous voyez ici la taille, donc c'est 16 mégas, alors que les autres donc c'est de l'ordre de 1 à 2 mégas.
Très bien, maintenant, donc j'ai ma base de données all data. Ce que je peux faire maintenant, donc je vais essayer d'explorer cette base de données. Donc all data, par exemple, je peux voir les types. Voilà. Donc j'ai all ID, donc de type objet, product, donc de type objet, quantity ordered, type objet, price each, type objet. Donc ici, order date, donc type objet, purchase address. Donc c'est le type objet. Voilà ce qu'on peut faire ici. Donc on peut faire beaucoup de choses, mais on va pas les faire dans cette vidéo, donc pour ne pas l'encombrer. Donc on peut déjà changer ici le nom, donc mettre d'autres termes, par exemple ici quantity ordered, donc on peut mettre juste quantity par exemple, ou bien mettre ici un petit tiret, ou bien même je peux traduire tout ça en français, c'est-à-dire ces noms-là. Donc je peux faire beaucoup de choses. Je vous laisse ici le soin de le faire. Donc là je peux faire également donc all data head. Donc là je peux explorer les premières données. Donc là par exemple pour quantity ordered, donc là c'est type objet, non mais normalement ça doit être de type int, donc de type entier, parce que là donc on a des chiffres. La même chose ici price each, donc là ça doit être de type float, donc c'est le type c'est-à-dire réel, donc au lieu donc de type entier. Voilà, donc il y a pas mal de changements à faire, mais le premier changement qu'on va faire maintenant avant de terminer cette vidéo, donc je dois voir les valeurs manquantes. Donc ici all data is null. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les valeurs manquantes, donc je vais laisser c'est-à-dire le lien de la vidéo dans la description. Voilà, donc ici on a 545 valeurs vides donc dans cette base de données. Donc ce que je vais faire, puisque ici j'ai beaucoup de données, j'ai 186 000 donc, lignes, donc les 500 ici n'auront pas vraiment un impact. Donc ce que je peux faire, c'est de supprimer les valeurs manquantes. Donc ici je vais mettre supprimer les valeurs manquantes. Donc comment les supprimer? Donc je vais mettre ici all data égale à all data point drop et ici je dois spécifier donc et je vais mettre ici all, donc c'est à dire pour tout supprimer. On peut voir la taille une fois qu'on a supprimé ça. All data shape, l'exécute maintenant. Donc là on est à 186 305. donc vous voyez ici que c'est-à-dire les 445 ont disparu. Donc voilà, donc ça c'est la première exploration donc de notre base de données. Dans la prochaine vidéo, on va répondre à la première question. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous remercie et à la prochaine.